Bonjour à tous. Une précision, Monsieur le Président du CCM, nous ne sommes plus collègues. Le CESEM élit en son sein une commission emploi et dialogue social, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. Et cette commission, de manière périodique, tous les 2 ou 3 ans, cherche à faire le point sur la qualité du dialogue social en Martinique. Et dans le cadre d'une initiative de ce genre, conformément à une pratique bien partagée, bien admise, la pratique du volontariat imposé, j'ai été désigné rapporteur de la dite commission. Un rapport qui a nécessité un parcours important de rencontres, d'auditions des acteurs du dialogue social en Martinique, organisations professionnelles, organisations de salariés, représentants de l'État notamment, un parcours extrêmement intéressant qui a suscité de nombreuses questions auxquelles je n'ai pas été capable de répondre. Je ne vais pas m'étendre sur ce parcours, notamment un bilan des institutions représentatives du personnel à la Martinique. Je ne peux pas non plus sur l'histoire du mouvement trop m'étaler. Vous avez une encyclopédie vivante sur la question en la personne de Gérard Nouvel. Je ne peux pas me substituer à lui. Je vais simplement m'arrêter aux préconisations qui ont été faites par le CESEM en conclusion de son rapport. 5 propositions. 6. Première proposition, création de centres de ressources sur le travail et le dialogue social en Martinique, qui serait une urgence. Ce centre aurait pour mission première d'assurer l'information des organisations de salariés et d'employeurs, leurs adhérents respectifs, ainsi que toute personne intéressée par les conventions et accords collectifs applicables en Martinique. En particulier, le centre créerait une base régionale des accords collectifs à partir de la base de données nationale mise en place par la loi Travail du 8 août 2016. Il constituerait un fonds documentaire ouvert aux étudiants et aux chercheurs. Ce centre pourrait résulter d'un renforcement des moyens de l'Institut territorial du travail porté par l'ARACT. Son financement pourrait faire appel au Fonds de financement du dialogue social, à l'État, à la CTM et aux fonds européens. L'acteur potentiel de cette démarche pourrait être l'ARACT. Seconde proposition, solliciter l'appui de l'INTEFP pour l'organisation d'un séminaire dont l'objectif serait, outre de rapprocher les partenaires sociaux, de préciser le cadre et les orientations à donner au dialogue social. Il s'agit en fait de répéter l'opération, d'une certaine manière, l'opération de 2000. L'acteur potentiel de cette démarche pourrait être un collectif d'organisations syndicales, patronales et salariales, en imaginant qu'elles pourraient se mettre d'accord pour une fois sur une question importante. Proposition numéro 3, mettre en place une cellule d'assistance juridique chargée de rendre des avis interprétatifs des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels dans des délais très brefs à la demande des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs. C'est une demande récurrente très forte des organisations syndicales qui se plaignent de ne pas trouver de réponse aux problèmes qu'elles peuvent se poser sur ces questions juridiques. Les services du travail font apparemment ce qu'ils peuvent, mais seraient, selon les syndicats, sous-dotés en matière d'effectifs. Les délais de réponse seraient, selon nos interlocuteurs, trop longs. Proposition numéro 4. Adresser une note du CESEM au président du conseil exécutif de la CTM pour le convaincre de l'intérêt de l'implication. Merci. Pour le convaincre de l'intérêt de l'implication de son institution dans le dialogue social et lui suggérer de nommer à son cabinet un conseiller spécial qui aurait en charge des relations avec les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs. Il s'agit d'une demande, d'une proposition très forte. Nos interlocuteurs et la commission est un peu étonnés de constater que l'organisation du dialogue social ne figure pas parmi les préoccupations centrales de la CTM, dont je suis d'ailleurs étonné de constater l'absence aujourd'hui. Vous ne l'avez peut-être pas invité.
Donc il faut que nos collectivités locales comprennent que les problèmes du monde du travail sont au cœur de la régulation sociale du territoire dans son ensemble et qu'il est absolument essentiel d'y accorder une importance très grande. Proposition numéro 5, engager dans le cadre des comités paritaires de branche des négociations visant l'adaptation des conventions collectives nationales. En l'absence d'organisation d'employeurs dans les branches concernées, mettre en place des négociations interprofessionnelles. Si l'acteur potentiel identifié de la démarche serait certainement l'ADETS, qui d'ailleurs a à plusieurs reprises manifesté son intention de lancer ce mouvement. Enfin, proposition numéro 6, mettre en place un groupe de travail sur les modalités d'application de l'article 18 de la loi de proclamation relative à l'égalité réelle outre-mer. Voilà les propositions qui sont soumises à cette assemblée, qui pourra en débattre éventuellement. Merci Eddy, je ne pense pas avoir dépassé les 5 minutes. Merci Christian, je tiens à ta disposition le relevé du compte du temps et tu es créditeur. Donc tu pourras t'exprimer largement au cours de cette séance. Ne t'éloigne pas trop. Je souligne que la demande de la Commission que la CTM s'implique dans la gestion des relations de travail répond un peu à cette suggestion de l'Association des médiateurs qui est de favoriser les interrelations personnelles entre les principaux acteurs de ce dialogue social, représentants des syndicats de salariés. On peut imaginer des petits repas organisés mensuellement par le président Letchimi entre les représentants du monde patronal et ceux du monde salarié. Je suis sûr que ça aurait un impact positif sur le dialogue social. Ce genre de pratique explique l'importance, l'intérêt, le succès du dialogue social dans la branche du BTP. C'est à l'occasion de ces rencontres fréquentes lors des conseils d'administration des organismes paritaires de la branche que les syndicalistes des deux côtés ont appris à se connaître, à nouer même des relations d'amitié, ce qui fait que depuis une vingtaine d'années, au lieu de se régler leurs problèmes à coups de coutelas, ils les réglaient par la discussion. Madame la sous-préfète, c'est une blague, hein, les coutelas. Une blague. D'ailleurs, voilà,